Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 29 mai 2015, dernier jour du mois, et on va parler de UJ dans le cadre de notre petite analyse technique quotidienne. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex, ce sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et que ce que je vais expliquer est à but éducatif et ne reflète pas un conseil pour investir sur ce marché, et qu'en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la vidéo suivante. Sur UJ, on va prendre un peu on va se mettre sur le graphe mensuel. On était dans une tendance haussière, on a eu un palier avec ici, très nettement on a cassé ce palier, mais si on revient sur le jour, on voit que le dernier chandelier offre une forte mèche vers le haut, et sur H4 même, on voit qu'on est en train de nouveau de stagner, voire de redescendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est assez simple, c'est qu'en fait, on est en train de réattaquer à nouveau d'un dernier plus haut mensuel, celui-là. Là, on est sur le graphe mois. Vous voyez qu'on avait entre 2007 et 2011 un mouvement, une tendance baissière qu'on a inversé vers 75-77 et on est en train de remonter et on attaque le plus haut de cette tendance baissière et c'est sans doute cela qui explique, je vais revenir sur un petit jour, qui explique qu'on hésite un peu à cet endroit-là. Je voudrais vous montrer autre chose. Oui, donc j'ai pris ce graphe, ce retracement de Fibonacci sur le mensuel. On peut prendre celui-là, même s'il a été un petit peu dépassé, il nous réserve encore un enseignement intéressant. Donc je vais reprendre ce retracement de Fibonacci maintenant. Voilà. Il nous révèle qu'on vient de dépasser un niveau à 121,6, 121,5 important, puisque c'était un niveau qui a tenu deux fois, qui est un niveau de FIB 38,2 et qui, dans le passé, nous a créé des problèmes. Donc, retenez ce chiffre 121,5 tant qu'on est au-dessus, mais c'est quand même presque 200 pips en dessous du taux actuel. Tant qu'on est au-dessus, je pense qu'il n'y a aucun souci pour que la tendance haussière continue. On va passer maintenant sur le graphe hebdomadaire. Sur le graphe hebdomadaire, on retrouve justement ce niveau de FIB qui avait tenu à 121,8, donc 121,8, 121,5 qu'on vient de casser. Et on voit effectivement qu'on a une mèche. Donc la question c'est, est-ce qu'on retourne sur 121,8, auquel cas on aura le temps de passer quelques petits trades vendeurs, même si ce sera contre-tendance, ou est-ce qu'on va s'arrêter avant? Alors une réponse peut se trouver sur le H4. Voilà. Sur le H4, on va reprendre un peu, vous voyez, on peut même le prendre ici, hein. On était dans notre phase montante, on a fait un range assez long, on a nos deux petites pointes vers 121,8, d'accord, 121,8, 121,5, et puis on les a cassés et on monte. Donc on va regarder le FIB de ce niveau-là, et il est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un niveau de FIB qu'on a passé. Vous remarquez qu'il tient à peu près la route, hein, puisque là, voilà, ici on passe pas évidemment, ici on attend, et c'est ce niveau-là qui nous intéresse. Ce niveau qui se situe là, voilà, à peu près à 123, 123,25. C'est un niveau de FIB, c'est un niveau où on a hésité un peu un petit range, et c'est le niveau où on a l'ADR du jour bas. Donc, je pense qu'on peut redescendre jusque là aujourd'hui. Il faut y être prêt, on est 123,7, c'est 123,1, 123,2, donc ça peut être 50 pips. Ceci étant, tant qu'on est au-dessus, si on a un signal acheteur net, il faut le prendre pour continuer à monter peut-être jusqu'à 130 à peu près. Si on casse ce niveau-là, il y a plusieurs supports qui nous attendent sur la route, mais vous voyez que ici, on a un niveau 50 de FIB sur lequel on hésitait qui est à 121,6, et je vous rappelle que 121,6, c'est ça, à peu de choses près. Et c'est ça. Donc voilà ce que je ferais pour UJ si je devais trader aujourd'hui. Je ne trade pas parce que j'ai atteint mon objectif mensuel hier. Donc aujourd'hui je relâche, mais je vous ai quand même fait la petite vidéo. Je m'attends
à une consolidation parce que là, sur H4, on a un avalement baissier, mais non, vous voyez que la consolidation est faible. Elle peut se retourner à tout moment. Sur le long terme, je reste haussier. Si cette consolidation se poursuit, donc au-dessus de 123, 100, il est hors de question que je rentre vendeur. Si on arrive ici, je vais faire très attention pour voir s'il n'y a pas un signal acheteur qui redémarre. Si on casse ça, je pense qu'on va descendre jusqu'à 121,6 et là on peut, c'est contre-tendance, prendre une position vendeur ici. Ensuite ici, très normalement, on devrait remonter, même si on n'est jamais sûr de notre coup sur le Forex. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier jour du mois, donc faites un peu attention. Le dernier jour du mois, vendredi, donc ne prenez pas de position trop lourde aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite analyse technique de UJ, je vous rappelle que pour les abonnés à ma liste de diffusion, et vous trouverez l'adresse sur le blog, la manière de vous abonner, c'est entièrement gratuit. Pour les abonnés à ma liste de diffusion, donc je fais chaque semaine une analyse technique de toutes les paires du Forex que je trade, il y en a une vingtaine. Et sur chaque paire, vous aurez une analyse de ce type, un petit peu plus rapide, mais sur le même principe. On analyse le mois, la semaine, le jour. On essaye de voir où sont les niveaux de résistance, de support, vers quel sens on pense que ça va évoluer, et de mettre en place un petit plan de trading pour nous aider à avancer. Voilà. Donc si vous voulez recevoir ce document, il vous suffit de vous inscrire à ma liste de diffusion. Encore une fois, c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo de forex-trader.fr. Au revoir.